De moi, mon mari, par exemple, il m'a dit n'importe quoi, jamais ça marchera. Quand je lui ai dit que j'ai pris l'académie, il m'a dit oh là là, en plus vu la somme et tout. Et finalement, maintenant, il me dit bah ouais, c'est vrai que là, tu gagnes bien quand même. Et là, je suis contente. J'ai fait les mails, j'ai touché pareil que mon salaire. Et si je fais ça 2 fois dans le mois, 5 000 €. En fait, oui, on peut gagner de l'argent, oui, on peut être libre, mais faut pas croire qu'on fait rien non plus. Par contre, on le fait dans des bonnes conditions. Enfin, moi, je trouve ça agréable. À l'heure, dans le TGV, je relisais un de mes scripts. Bah, c'est pas le problème, en fait. On peut le faire de n'importe où. Là, tu as eu des beaux résultats, vraiment. Quand on a un boulot à côté, etc., il faut aller à l'efficience. Comment on tombe sur le copywriting quand on est prof de maths? Comment tu fais pour tout concilier? Aujourd'hui, bien le bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Marie. Ça me fait le plaisir de descendre sur Paris de Lille. Je suis très contente d'être là. Ouais, franchement, ça me fait vraiment plaisir aussi parce qu'on a beaucoup de valeur à apporter aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et un joli parcours. Je te disais de me dire tes chiffres à l'oral avant de commencer pour justement pouvoir dire aux gens pourquoi ils devraient bien tout simplement regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tu as eu 4 contrats en tout. Tu en as eu 2 du réseau secret. Tu en as eu 2 de toi-même. C'est ça. Et en plus, c'est des beaux montants. Tu me disais du coup, tu as eu un contrat à 2 500 €, un contrat à 2 800 €. Oui. Un contrat au pourcentage. Pourcentage, ça vient de commencer, on va en parler, on ne sait pas trop encore. Et après, là, récemment, il y a quoi, une semaine, 2 semaines? Ouais, c'est ça. Un dernier client que je t'ai apporté, un ami en plus il était là à mon anniversaire, tu sais qu'on en a parlé, à l'anniversaire, je mettrai, parce que là, c'est pro, on fera plaisir avec le montage. On avait loué une villa avec Manoa, justement, qui m'a recommandé de venir ici. Big up Manoa. Ah, bonjour. Hey, what do you do for a living? Oh mec, incroyable. C'est le mec d'Insta. Du copywriting, tu connais. Et du coup, on avait loué une villa dans le sud. Et il était là, Tom Pichot. Et du coup, il m'a dit écoute, j'ai vraiment besoin d'un copywriter, une pépite pour les scripts, etc. On a fait passer le test. T'en as encore eu un. Salut mec, j'espère que tu vas bien. Comme tu sais, j'ai une chaîne YouTube sur Limo, on en a parlé rapidement ce week-end. Et on recherche des copywriters pour écrire les vidéos, enfin un copywriter pour le moment, pour écrire des vidéos. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui serait envisageable peut-être à un de tes élèves alors? Du coup, c'est 600 € le script. Il devrait y avoir 2-3 scripts par mois. C'est ça. Ok, bon là, avec ce genre de chiffres balancés, les gens qui veulent savoir comment on fait pour avoir des contrats long terme comme tu as fait, et en plus à côté de son métier, parce que du coup tu es prof de maths. Exactement. Je pense que ça peut les intéresser. Et maintenant je te laisse carte blanche. Est-ce que justement tu peux te présenter par rapport à ça? Quand est-ce que tu as découvert le copywriting? Comment on tombe sur le copywriting quand on est prof de maths? Dis-nous tout. Alors en fait, je suis tombée sur le copywriting vraiment un peu par hasard. Je cherchais sur Instagram des choses sur la liberté, enfin des choses comme ça. Ça scrolle. Exactement. Et je suis tombée non pas sur une pub à toi, mais sur le business de Justine Roy, du coup. C'est vrai? Oui, exactement. Justine, tout se recoupe. Big up à Justine aussi. Voilà. Donc je tombe sur le métier de community manager. Je me dis tiens, c'est quoi? Enfin voilà, je commence à me renseigner. Et puis de vidéo YouTube en vidéo YouTube, je tombe sur une vidéo qui parle du copywriting. Et là, je me dis ah mais ça, c'est fait pour moi. Ça te parle plus? C'est ça. Tout l'aspect psychologique, l'aspect convaincre avec les bons éléments. J'aime écrire, j'ai toujours aimé, même si je suis prof de maths. Du coup, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Alors, j'ai cherché des formations, comme tout le monde. J'ai pris une première formation où j'ai eu les bases de la base. Ouais. Mais il me manquait quelque chose parce qu'il n'y avait pas vraiment de suivi et j'étais un petit peu perdue. Je savais quoi faire, mais je ne savais pas comment m'améliorer. Ouais. Manque de feedback. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un gros truc qui revient souvent chez les gens qui prennent l'académie. Ouais. Et le truc, en fait, c'est quand on ne sait pas là où nous, on a pêché, c'est difficile de... Très difficile de progresser comme ça. C'est difficile de progresser. Du coup, en fait, je m'étais même dit, sinon, tant pis, ça ne marche pas, parce que j'avais quand même essayé de prospecter, tout ça. Je m'étais dit, c'est tout, j'ai essayé, tant pis. Et entre deux, ça, par contre, je ne sais plus trop comment. Je m'étais inscrite sur ta liste email. Okay. Et puis, j'ai commencé à lire les mails, tout ça. Ouais. Puis, à chaque fois, je me dis, ça me parle, mais ça doit être cher. Enfin, bon, classique. Et puis un jour, je me suis dit, tant pis, allez, je remplis le petit document. De toute façon, je me suis dit, ça se trouve, je ne serai même pas retenue. Mon profil ne sera peut-être même pas retenu. Engagement, c'est juste, on va voir, on va faire un appel, c'est gratuit, ça. On va répondre aux questions. C'est ça. Bravo déjà pour avoir fait ça, parce que la majorité des gens ne le font pas. Voilà. Ça peut mener à quelque chose de beau. Donc, je me suis lancée. J'ai eu rendez-vous, du coup, avec Antoine. Ouais. Au courant, là, comme ça, une fois qu'on l'a raccroché, comme ça, on fait ça directement. On fait ça? Super. Merci, à tout de suite. On a discuté, tout ça, et puis plus il me parlait, je lui disais, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'académie, parce que moi, je veux le retour sur mes tests, puisque c'est ce qui me manque actuellement. C'est vraiment ce petit coup de pouce pour permettre vraiment d'aller plus loin. Et puis en fait, vu tout ce que Antoine m'a vraiment expliqué, vraiment le détail, et je me suis dit, tant pis, je me lance. Ok, t'as dit, je prends le meilleur. Ouais, je me suis dit, tant pis, je me lance. J'ai pu faire un paiement 4 fois, je crois, 3 fois. Ouais, effectivement.
Je me souviens très bien parce que je lui en ai parlé à Antoine. J'ai dit, tu te souviens de Marie et tout? Il m'a dit, oui, bien sûr. J'ai dit, écoute, je vais faire l'interview avec elle. Et je me souviens que moi, j'étais en Afrique du Sud. Oui, c'est Développer vrai. aussi le réseau secret qui est dans l'académie. Pour ça que Marie l'a pris. Et ouais, j'étais en Afrique du Sud. Et là, je vois en 4 fois. Je fais, ok, super. Et du coup, j'appelle Antoine. Je fais, ok, alors comment s'est passé? Appel, tu sens bon profil? Il me dit, ouais, elle est super motivée. Et c'est vrai que je regrette pas du tout d'avoir pris l'académie parce que très vite, du coup, il y a eu des clients qui ont été proposés. Ouais. Alors moi, je postule à tous les tests sans Ouais, c'est ce que tu me exception. dis en off. Ça, c'est exactement l'attitude qu'on veut de Marie. Parce qu'en fait, Et de tout le monde. je me dis qu'en fait, si je l'ai, bah, tant mieux. Mhm. Si je l'ai pas, de toute façon, je progresse. Parce C'est que c'est corrigé derrière. Donc, je vois là où j'ai été un peu moins efficace. Mhm. Et la fois d'après, bah, je rectifie le tir. C'est ça. Donc, Et tu peux que progresser, c'est une méthode c'est à ça. escalier finalement, petit à petit. Moi, je vois des personnes après 4-5 tests, tu vois, ça arrive, on ment pas. Oui, des fois, tu peux ne pas avoir de clients même. Moi, je garantis rien. Tu es obligé d'avoir un client au bout de 30 jours, mais pas de ma part, de trouver un client. Mais par contre, il y a des gens, voilà, au bout de 4-5 tests, ils perdent des fois un petit peu en motivation. Et je dis, non, mais là, tu as super bien progressé. Je C'est pense ça, que bah le oui. prochain, ça peut le faire. Et là, tu vois, je veux pas m'avancer, mais il y a Antonin, c'est peut-être son 4e ou 5e test justement. Et je pense que là, il va avoir le test pour Jonathan, ouais. parce que, du moins pour la VSL. Mhm. Parce qu'il a vraiment fait quelque chose de génial, je trouve, et j'ai hâte de lui envoyer un message et de lui dire voilà, tu l'as fait, quoi. Donc, tu as clairement la bonne attitude. Ouais. Ouais, c'est ça. Le tarif du contrat que tu viens de signer il y a quelques jours. Exactement hier, en sortant du train, j'ai signé un contrat de 3 000 € pour une VSL. Un client que tu as eu du Réseau secret. Donc c'est vrai que moi je fais voilà, tous les tests et Mhm. puis très vite j'ai vu que j'avais progressé Mhm. et assez rapidement, alors je crois que c'était en avril, il y a eu le test pour Benjamin du coup et que là j'ai obtenu, et donc là c'était mon premier vrai client avec un beau chiffre, hein, du coup 2500 € à la clé Ouais, pour une séquence mail de bienvenue. trop bien. Comment tu t'es senti? Comment on se sent quand on. Comme tu dis, parce qu'il y a un test à passer. On C'est ça. voit en plus après, voilà, tu reçois un message. Voilà, j'adore, c'est mes meilleurs moments. Je t'envoie un message, je dis ok, félicitations Marie. Comment tu te sens après avoir reçu ce message et est-ce que tu te sens fier de toi du coup? Ouais, parce que alors du coup moi alors tous les tests, même s'il y en a sur lesquels je suis moins à l'aise que d'autres, parce que il y a des thématiques qui me parlent moins que d'autres, c'est Ouais, bien normal. sûr. Je l'ai fait à fond, donc je me donne. Enfin, je veux dire, c'est pas juste tiens je le fais comme pour dire de l'avoir fait. Non, Ouais. j'essaie toujours de faire le meilleur. Ça, c'est très important. Et du coup, quand je l'ai, je suis encore plus contente forcément parce que je me dis j'ai vraiment travaillé pour, enfin ça Ouais. a payé quoi. Exactement. Voilà, mais ouais, quand je vois le message là dans ma tête, ça fait ah comme Ça y est, ça là, c'est réel, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'était vraiment le premier client, un beau C'est vrai. contrat. Donc, je me suis dit, j'ai peut-être fait le plus dur. Tout à Parce fait. que, C'est quand exactement on ce que je t'ai a, dit en off. parce que quand on a un client, après, bah, voilà, c'est plus simple. Et moi, Ouais. ça s'est vérifié. Exactement, tu t'en es servi en plus. On va parler de tout ça. J'ai des petits apartés parce qu'il y a plein de choses qui sont dites et franchement, c'est trop bien. Encore une fois, félicitations. Je te le dis à Merci. chaque fois et à tout le monde, mais bravo. Donc, Benjamin, ouais, pareil, hein, full réseau secret. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré dans la vraie vie. C'est parce que pour expliquer un peu aux gens comment ça marche, parce que sinon ils vont penser que c'est magique. Tu sais, en mode, on rentre Ouais. dans un programme, on a un client. Non. C'est que, c'est voilà, déjà il y a des tests comme tu l'as dit. Voilà. Et Benjamin, c'est tout simplement un ancien client à moi quand je vendais des formations sur le copywriting général pour les entrepreneurs. Et il avait eu de beaux résultats avec mes formations. Parce que déjà, il a un très beau business. Ouais, ça marche bien. Ouais, il apporte en plus beaucoup de valeur. Je sais Ouais. pas si tu as vu sa chaîne YouTube et tout. Puis, il est très proche de sa communauté Exactement. et puis de ses élèves aussi. Il leur Ouais. propose vraiment du beau contenu. J'adore qu'on ait des clients comme ça parce que même aussi, ça met pas mal à l'aise les copywriters. Tu sais que parce que c'est un talent au final de savoir vendre comme ça, tu sais que tu vas faire un cercle vertueux parce que Oui. tu vas aider des gens qui vont prendre des bonnes Oui, formations. c'est pas pour que quelqu'un prenne une formation puis qu'après il soit C'est déçu ça. derrière. C'est pas un Ouais, truc voilà. de paris sportif, loi Ouais, d'attraction non. bizarre. Voilà. Et donc, effectivement, il y a des gros résultats pour Benjamin. Et comme il avait pris des formations chez moi, quand son business il a bien marché et que voilà, à un moment, tu peux plus tout faire tout seul ou tu veux passer à un autre stade, bim, copywriter. Ouais. Forcément, comme il me connaissait et puis que réseau secret, quoi, tout le C'est temps, ça. et ben, il m'a contacté, j'ai fait passer le test. Et Marie, tu l'as eu. Voilà, exactement. 2500 €. Comment se passe la mission? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu as appris des choses? Dis-nous tout, ça peut être intéressant. Alors du coup, c'était pas difficile parce que j'avais déjà suivi une grande partie des modules de l'académie, donc voilà, je savais comment organiser ma séquence mail. Ouais. Et ce qui a fait aussi que c'était vraiment pas difficile, c'est que du coup, tu me suivais Oui. par Oui, il y a ça derrière. aussi dans Donc, l'académie. C'est que, donc en fait, je t'ai déjà renvoyé ma stratégie, j'avais fait un point déjà avec Benjamin, donc déjà je savais que je partais sur la bonne voie. Ouais. Et puis après, très vite, tu m'as fait un retour sur les
3 premiers mails, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai bien aimé la mission, tu étais pro, tu avais fait le bon travail. Moi, je repasse dessus. Ouais, voilà, c'est ça. pareil. Après, tu es repassé une dernière fois dessus. Et voilà, c'était pour vraiment que ce soit parfait. C'est ça. Et, En plus, Benjamin est assez perfectionniste. oui, alors Benjamin est très perfectionniste. Mais moi, j'aime bien aussi parce Ouais, que je l'ai senti. moi, je débute. Donc, il y a des petites choses. Et ça, je m'en resserre maintenant. Let's go. Je vois les petits tips que tu m'as donnés sur certaines Ouais. séquences mail. Je fais pareil dans les autres parce que ça marche, en fait. Donc, Trop bien. Et oui, effectivement, c'est des structures qu'après on peut Ouais. appliquer même quand c'est des autres thématiques. bien sûr. Et après, des fois, ça marche dans les mêmes thématiques, parce que si on fait la transition, tu as eu un autre client ensuite dans la même thématique du trading. C'est ce que tu disais là C'est un ça. petit peu avant. Voilà, des fois, on peut servir ensuite des premiers témoignages, c'est le plus dur. Tu sais, je dis souvent, on est à un client de changer de vie. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'un client change de vie tout de suite, ça ne veut pas dire que tu vas te faire payer contrat à long terme tout de suite. Ouais. Mais en tout cas, ce client-là, comme tu fais normalement un bon travail, et surtout si c'est apport de réseau secret, parce que moi, quand c'est ça, je suis la mission jusqu'au bout. Voilà, Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc, exactement. bon, on va pas faire une mauvaise mission quand Ouais. quelqu'un de l'académie le fait bien et en plus je le fais avec. On est blindé, on est en mode professionnel. C'est exactement ce que tu as démontré à Benjamin. Et donc forcément, il y a un beau témoignage. Et il y a aussi une étude de cas que tu peux utiliser pour toi-même. C'est ça. Et toi, tu t'en es servi pour trouver un autre client ensuite dans le trading. C'est ça. Alors en fait, du coup, après, comme j'avais eu ce premier client donc dans le trading, je me suis dit que j'allais essayer de rester dans cette niche-là, Ouais, très bien. puisque j'avais un petit peu d'expérience, mine de rien, je m'étais renseignée, tout ça. J'ai utilisé la méthode du nouveau héros. Ouais. Donc, j'ai fait des looms où j'apportais de la valeur et où je proposais un appel. Et donc, un client m'a répondu. On a eu un premier call ensemble où on a discuté un petit peu. Il m'a demandé de lui faire un... Alors lui, il n'est pas du tout dans le même style que Benjamin. Lui, il veut rentrer dedans, il veut faire bouger les lignes, quoi. Donc c'est Ok, un je style vois. totalement différent. Donc je lui ai fait une page, voilà, pour lui montrer un peu de quoi j'étais capable par rapport à son univers. Ouais, très bien. Ça lui a plu et au deuxième call, il m'a dit c'est bon. C'est on toi se- que je veux. Voilà, et il Je m'a te dit veux on, dans mon s- on équipe, s- c'est on The se met Voice. d'accord sur le prix. Trop Et bien. voilà. Hop, petite pause, j'en profite de faire le montage pour t'expliquer que ce que tu viens de voir là, c'est vraiment très important à comprendre si tu veux réussir ta carrière de copywriter. On reprend très rapidement. Marie, elle a eu son premier client de la part du réseau secret, puisque dans l'académie, on est les seuls en France à le faire, à t'apporter des clients sur plateau d'argent sans même que tu n'as prospecté. Donc hop, elle a son premier client, Benjamin. Comme elle fait un bon travail avec Benjamin, parce qu'elle est bien formée dans l'académie et qu'en plus je suis chaque personne sur l'émission que j'apporte, eh bien, elle a un beau témoignage. Et elle peut utiliser ce témoignage pour trouver un autre client, qui est donc celui dont elle parle. Le contrat à 2800 € cette fois. Moi, je voudrais même aller encore plus loin, parce que après cette interview, là, je la sors à peu près 2-3 semaines justement après qu'on l'ait tournée. Eh bien, Marie, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit Théo, c'est fou. Grâce à l'académie, grâce à ce que j'ai fait justement, ce qu'on vient de dire là, les deux clients, eh bien, j'ai un autre client qui est venu parce qu'il a entendu du bon en fait de ce que j'ai fait, ça a fait bouche à oreille et sans même avoir à prospecter, sans même avoir passé de tests là pour le réseau secret, c'est au final comme si elle s'était créé son propre réseau secret après avoir bénéficié du mien, elle a eu une autre demande de la part d'un client. Donc ça c'est génial et je te parle même pas en plus du client que je lui ai apporté juste après parce que j'ai vraiment adoré l'échange avec Marie et je lui ai apporté Jolan qui a la page Boursegram, pareil un excellent client aussi que j'adore, de la même valeur que Benjamin Delos que je t'ai montré et donc elle a eu encore un autre contrat. Je pense qu'elle va vraiment quitter son emploi à la fin de l'année. Je te laisse avec l'interview. Et donc, tu l'as compris, tu es à un client de changer de vie et tu es à un clic d'avoir un client en prenant appel avec un conseiller de l'académie pour en savoir plus. Je te laisse pour l'interview. Tout de suite, ouais. Et comment ça se passe quand justement tu as des appels comme ça Est-ce que tu dis le prix directement au téléphone? Est-ce que ça te fait peur? Tu peux nous dire? Alors en fait, du coup, généralement, je le dis pas tout de suite. Ouais. J'essaie d'abord de discuter avec la personne, voir comment je peux l'aider. Et puis, alors j'essaie de pas trop parler de prix parce que tu le dis dans l'académie. Exactement. En fait, le but, c'est de montrer vraiment qu'on veut l'aider. C'est ça. Donc, au début, j'essaie de pas trop parler de prix. Je vois un peu ce qu'il veut. Je vois après, par rapport au prix que moi, j'aimerais faire. Ouais. Je lui fais une proposition. Mais par exemple, là, je lui avais proposé 3 000 €. Voilà, il m'a dit, bah, moi, je voudrais 2 800 €. Bah, c'est OK. Enfin, voilà, je peux m'adapter. C'était pas une trop difficile négociation. Non, mais je veux dire, voilà, après, je fais en fonction. Tu as tout à fait raison. Effectivement, ce que je dis, c'est de
En fait, déjà parler du prix tout de suite, ça va bloquer. C'est comme quelqu'un qu'on va avoir, par exemple, pour reprendre l'exemple, si on t'avait dit directement le prix de l'académie, alors que tu savais pas tout ce que ça aurait pu t'apporter, peut-être que tu aurais dit, bah non, c'est trop cher, parce que tu voyais pas la valeur. Ouais, Et c'est aujourd'hui, ça. tu vois, on serait pas là, où tu as eu des résultats, etc. Ouais, et puis finalement, alors mon investissement, parce que c'est un investissement dans Bien sûr. l'académie, bah là, il est totalement remboursé et je suis Ouais. même en positif, hein, si on Ouais, peut ouais, dire. Donc voilà, non mais voilà, c'est dire que finalement, oui, sur le coup, ça fait mal parce qu'on doit sortir de l'argent du C'est une portefeuille. sortie de zone de confort, Voilà. c'est un prix quand Et puis même, on se dit, on a toujours peur parce qu'il y a quand même des vendeurs de rêves, hein, voilà, qui J'aime disent que tu en oui, parles. qui disent oui, ça y est, dans 2 mois, t'es à Bali. Non, c'est pas vrai. Enfin, il faut aussi garder les pieds sur terre. Mais du coup, voilà, je me dis Est-ce que là, t'as j'ai eu largement. des déconvenus avec des vendeurs de rêve, toi, avant justement Alors, d'entrer dans l'académie? pas vraiment, parce que j'avais pris une formation, mais beaucoup moins C'est juste chère. Et théorique, mais puis, c'était pas voilà. mauvais, quoi. C'était pas mauvais. Ça m'a quand même donné des bases. Mais disons qu'avec ce que j'avais eu jusque-là, je pouvais pas. Enfin, en fait, je me rends compte que si j'avais eu un client, j'aurais pas fait du bon travail. D'accord, je vois. Alors, j'avais les bases, mais pas aussi. Enfin, ça aurait pas été aussi poussé que là maintenant. Ouais. Et moi, je tiens vraiment à faire du bon taf. Enfin, je veux pas après que les clients ils se disent. Bah, si j'avais su, je l'aurais fait moi-même. Enfin, C'est pour là ça, où je sentais le c'est côté non, quoi. perfectionniste déjà Ouais. quand tu me le disais. Et c'est pour ça. Mais je suis trop content de faire cette interview parce que s'il y a des gens après qui vont être comme toi, qui vont se reconnaître en mode, bah oui, moi aussi j'ai ce côté perfectionniste. Et c'est vrai que c'est important. On apprend ok une nouvelle compétence, ça peut devenir un nouveau métier, tu peux vraiment changer ta Ouais. vie avec, etc. Mais faut pas oublier que ce qu'on fait, enfin si on est rémunéré en tant que copywriter, c'est parce qu'on apporte encore plus de valeur. Ça. C'est exactement comme moi. Si tu me payes pour l'académie, c'est parce que comme tu l'as bien dit, c'est un investissement, tu as un retour C'est ça. ensuite qui est voilà où tu peux gagner plus et potentiellement remplacer ton salaire, etc. Et c'est la même chose en tant que copywriter. Et en fait, quand on comprend ça, je trouve que ça enlève un petit peu une pression parce que c'est plus un truc bizarre, mystique de mais attends, mais pourquoi une personne paierait 3 000 € pour un PDF, tu vois, c'est Non, mais c'est ça, ouais. parce que ça va lui rapporter bien plus. Et donc, effectivement, quand tu es en appel, de sonder en fait la personne parce que moi, je dis, voilà, des fois, alors oui, quand on est copywriter, on a envie au début de gagner de l'argent, de prendre un petit peu tous les clients. C'est très bien, mais toujours les prendre que quand on est sûr C'est ça. qu'on peut les aider. Et toi, c'est ce que tu fais un peu un diagnostic en fait. C'est pendant ça, parce l'appel. que alors après, je vois généralement comme ceux que j'ai trouvés moi-même, comme je leur envoie un loom avec déjà des propositions, Ouais. je sais que je peux les aider. Oui, exactement. Mais c'est vrai que je veux être sûre parce que si c'est pour qu'après ils aient des moins bons résultats, enfin, qu'ils stagnent ou qu'ils aient des moins bons résultats alors qu'on a changé des choses, bah non. Ouais, ça serait le comble pour un copywriter. Bah oui, mais ça pourrait arriver, je Et il y me en a dis. tellement, enfin, c'est ça qu'on disait. Donc c'est important. Enfin, moi, je veux être sûre de pouvoir faire du bon taf. Bah, c'est ça. Bah, c'est exactement comment dire l'ambiance qu'on essaie de donner, la ligne directrice vraiment dans l'académie. Je suis trop content que tu en fasses partie et que tu es un peu là, le porte-étendard, tu vois, comment tu le dis, de ces valeurs. Et vraiment, parce que c'est pour ça que les clients viennent dans le réseau secret, tu vois, ce que je dis à chaque fois réseau secret, parce que tout simplement, il y a peu de copywriters qui font du bon travail et deux qui sont sérieux en plus après sur le fait de délivrer à la deadline, respecter l'engagement qu'on a dit. Je sais pas si on a dit ok, il faut que imagine le client, il veut vraiment que voilà, il y a un certain ton dans l'email et tu envoies un email et c'est pas du tout respecté. Tu lui dis, tu fais, mais je peux pas envoyer ça. Comment on fait là? Je dois l'envoyer demain et tout. C'est déjà arrivé à moi, à plein d'autres clients, amis, collègues, etc. Et donc ils en peuvent plus. Ils me disent, bon bah écoute, on va pas passer sur Malte, on va pas aller sur 5 €, on va pas démarcher sur LinkedIn. On t'envoie un message WhatsApp. On sait que tu as des bons copywriters. Et en plus, il y a ces tests, donc. Oui, puis les tests, au moins, les personnes, elles peuvent se faire leur propre idée. De toute façon, Ouais. elles voient vite le travail. Et par exemple, pour revenir à Benjamin, donc le test que j'ai eu le premier, il m'a dit, par exemple, c'est quelque chose de bête, il disait, mais j'étais la seule à avoir bien écrit le nom de sa formation. Ok. Parce qu'en fait, je m'étais renseignée sur YouTube et il avait changé son nom de formation, en fait. Mais il Ça dit, se voit que tu t'es renseigné mais quand tu as changé. il dit ça a été bête, mais ça a fait la différence parce qu'il dit au moins j'ai vu qu'il y avait eu un travail derrière. C'était pas juste j'ai lu l'intitulé du test et je l'ai fait. Non, il y avait tout un travail derrière de recherche. Et ça fait la différence aussi. C'est ça en fait, quand je parle à chaque fois du principe de la clé, Ouais. les gens ne comprennent pas forcément. Même dans l'académie, des fois il y en a qui disent mais c'est quoi la clé? C'est quoi la clé? La clé TM, c'est simplement de te renseigner le plus possible sur ce qui est le plus important pour ton client. Et comme je dis, il y en a, ça va être la rapidité. Ok, on a un lancement, là il faut vite et tout ça. Il y en a, ça va être l'éthique. Surtout, ne change pas les propos que je vais avoir dans mes emails. Ouais. Fais attention à pas vendre. Benjamin, je pense que Oui, c'est l'éthique, tu vois, c'est c'était très ça, important. et puis il est très pointilleux parce que c'est son Ouais. bébé, le programme. Donc il a du Exactement. mal à. Il veut être sûr que tout soit comme il l'entend et c'est normal. Après, on doit porter sa voix. Donc. 100%. Et donc, ouais, c'est des clients comme ça, comme je les appelle, les top clients qu'on essaie de donner
dans l'académie, parce que forcément, on le voit, le budget, voilà, c'est ta première mission, ça, de copywriting? Ouais, première mission. 2800, c'est magnifique. 2500, c'est après 2800. C'est quand même très beau. Moi, je rappelle à chaque fois, souvent, que ma première mission, c'était 150 € quoi, de copywriting. Donc vraiment, il y a une différence entre les clients que tu vas cibler. Et on essaie d'apporter des clients comme ça. Et même après, au niveau de la formation, de dire aux gens, essayez de cibler ce genre de clients, parce que c'est eux ensuite qui ont le budget, avec qui vous pouvez faire un beau travail, qui comprennent en plus la valeur du copywriting. Toi, tu te sens fier, tu te sens utile, c'est la vérité. Et en plus, il y a des contrats à long terme. Et c'est ce que tu vises, aujourd'hui. Ouais. Moi, je viserais du contrat à long terme parce que, là, c'est bien, j'ai des missions, je ne vais pas me plaindre, pour l'instant, j'en ai. Mais voilà, comme tout le monde, j'ai un crédit à payer. Donc, si je veux remplacer mon salaire et pouvoir vivre du copywriting à 100%, il me faut des contrats à long terme où je suis sûre que ça tombe tous les mois et où je peux être sereine là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très important de revenir à la réalité. C'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer. Je disais en disant off que Anaïs a été un peu dans ton cas aussi, éducation nationale. Là, Anaïs, elle a des super résultats. Elle gagne entre 3 000 et 4 000 € par mois. Là, depuis, je pense pas trop m'avancer en disant depuis 6 mois. Et j'attends qu'elle quitte officiellement son emploi à la fin de l'année pour en parler. Parce qu'elle me disait, voilà, je suis bloquée avec... Toi, tu as plus de liberté du coup avec l'éducation nationale, tu as le droit? Alors, j'ai pas plus de liberté, mais après, on peut demander une dispo assez facilement pour certaines raisons. Donc, moi, donc c'est ça le but, C'est ça. Moi, mon but, c'est de pouvoir, de remplacer complètement mon salaire, gagner même un peu plus. Et puis après, pouvoir demander une dispo et puis vivre 100% du copywriting et être libre, ça, c'est mon rêve. Let's go. Et pourquoi, parce que moi, j'adore ça, pourquoi ça te tient autant à cœur? On dit libre et tout ça, mais pourquoi c'est quoi pour toi la liberté dans ta situation? Pour moi, en fait, ce serait simplement avoir plus de temps parce qu'aujourd'hui, je travaille pas tout près de chez moi. Donc, le matin, je cours pour déposer mon fils à l'école. Je file au collège, j'enchaîne ma journée, je rentre. J'ai plus beaucoup de patience pour mon fils parce que les élèves, ils m'ont pris tout ce que j'avais. En plus, tu fais un métier quand même énergivore. Donc, en fait, moi, ce serait simplement avoir plus de temps pour mon fils, moins courir dans la journée, être moins stressée et prendre le temps, en fait. C'est surtout ça. C'est magnifique. Je sais pas si tu avais vu l'interview avec Sherazade. Oui, j'ai vu. Tu es aussi dans un postulat. Est-ce que ça t'a parlé? Ouais. Parce qu'elle dit ça aussi à un moment, c'est important pour elle. Elle parle de son fils. Elle dit voilà, moi, quand je. Sherazade, si vous n'avez pas vu, on met l'interview. C'est aussi dans un beau podcast. Pour ça, maintenant, on revient à Paris. C'est pas le même, mais big up aussi au Studio Module. Il y a des big up de partout. On est youtubeur ou quoi par ici? Ce qui est bien, c'est que je m'organise comme je veux. Ça, c'est important. Donc, par exemple, si j'ai envie de prendre une journée pour mon fils, je la prends. Moi, c'est ce que je préfère dans ma vie actuelle. Vraiment, le luxe de me dire, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. Aujourd'hui, je fais ça. Tu vois, ça, c'est vraiment incroyable. En fait, Sherazade, elle était avocate à côté et du coup, elle n'a pas quitté son emploi. C'est ce que je dis, c'est un métier passion pour elle, mais c'était son choix. Elle disait, elle a trouvé son équilibre comme ça. Donc, exactement. Elle gagnait autant avec le copywriting. Elle pourrait gagner plus si elle voulait, si j'ai bien retenu ce qu'elle m'avait dit. Mais du coup, elle fait toujours. Mais en tout cas, elle a plus de liberté maintenant. Parce que, avocate, je pense que, en fait, dans tous les métiers comme ça, prenant, comme toi aussi, t'enchaînes. Le métier s'arrête peut-être pas forcément ensuite dès que tu sors de l'établissement. Moi, ça s'arrête pas du tout puisque je corrige mes copies, je dois préparer mes cours, tout ça. Mais quelque part, ça m'aide parce que ça fait que j'ai l'habitude de travailler chez moi. Oui, d'accord. Autour de moi, j'ai pas mal de gens qui me disent « Oh là là, moi, quand je rentre, je ne fais rien. » Donc peut-être que s'ils voulaient faire un truc à côté, ils auraient du mal. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude et chez eux, ils font rien. Moi, j'ai l'habitude de travailler, donc ça me fait pas peur et donc un peu plus ou un peu moins. Après, voilà. Ça, mais voilà, on va en parler parce que moi j'aime bien revenir à la réalité. Effectivement, il y a de plus en plus de Success Academy. Là, c'est très beau. Il y en a encore 2 demain. Là, on revient ici avec Ta et Lucien. Et par exemple, Ta et Lucien, c'est des petits jeunes, comme on les appelle. Lucien, il vient de prendre une année de césure pour ses études. Ta, il est aussi étudiant et le mec, il est la fougue, etc. Il a fait, je crois, 6 000 en un mois ou 4 000. Il est à fond, c'est clair qu'il est à fond. Tout le monde me dit ça. Ouais, c'est clair. Il motive en plus et tout ça. Franchement, trop bien. Mais du coup, ça n'enlève rien à leur succès. Et puis moi aussi, j'ai été comme ça. Je veux dire, j'ai fait en mode année de césure, études. Mais je pense que c'est plus simple que quand c'est ton cas. Par exemple, tu as un métier à côté, tu as des enfants. Là, tu as un enfant, c'est ça? J'ai un enfant, mais il est en bas âge. Donc c'est vrai que ça demande aussi du travail. Donc, Et donc, comment tu fais, Marie? Parce que là, tu as eu des beaux résultats, vraiment. C'est même pas en plus que des clients que je t'ai apportés. Déjà, ça enlève rien au mérite parce que tu dois quand même faire les tests. Tu en as prospecté ton côté. Comment tu fais pour tout concilier? Alors, il n'y a pas de secret, il faut se donner les moyens. Donc, parfois, on n'a pas forcément envie. Mais moi, en fait, j'essaie de
de me dégager du temps, soit un peu tous les jours, ou soit s'il y a vraiment des jours où je peux pas, le week-end. Ok. Mais alors, soit je me lève plus tôt, soit je me couche plus tard. Mais je me ménage des temps où je travaille 100% sur le copywriting parce que sinon, ça n'avance pas. Donc il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret fait en des fait. blocs. Après, parfois même, ça peut paraître bête, mais les vidéos, parfois, j'en regarde sous la douche. Enfin, j'optimise C'est mon vrai temps. Ouais, voilà. Magnifique. Mais voilà, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Il y a vraiment pas de secret. Donc, Tu as tout à fait le raison. travail, ça paie. Parfois, ça prend du temps, Mhm. mais ça paye. Donc après, C'est ça, comme il y a déjà en fait tout ce qu'il faut pour aller plus ou moins vite dans l'académie, c'est parce que chacun va à son rythme. En tout cas, Ouais. j'ai essayé. Alors, c'est vrai qu'il y a 40 heures de contenu, donc c'est énorme. Mais je sais pas si toi, tu as tout regardé, mais je pense que moi, j'ai des élèves qui ont eu des réussites sans tout regarder, tu vois. Parce que moi, je vais pas tout regarder. Après, en c'est bien, fonction, j'ai franchement. regardé aussi ce qui m'intéressait. C'est là où C'est vraiment ça. je me dis, là, je nage complètement. Mhm. Ça, forcément, je vais regarder tout de suite pour Ouais. comprendre, pour être plus au point, en fait. Après, ce qui est bien, c'est que comme c'est par catégorie, Mhm. en fonction de ce qu'on a besoin. Ouais. Même là, pour ma mission, puisque j'ai fait une vidéo, mais sous forme de page de vente, je suis. Enfin, Sur la VSL. non, mais voilà, je suis en fait. Enfin, c'est bête, mais en fait, Ça, on fait. T'as pas forcément à te former. Je pense que c'est même. C'est pas que c'est bête, mais c'est en tout cas contre-productif de se former sur la totalité, alors que le but, c'est de Oui. se former sur les basiques pour pages de vente, email, parce que c'est ça qu'on fait. Oui, le le plus. basique, il faut le maîtriser, ça, Voilà, c'est sûr. pour se sentir bien. Et ensuite, bim, à la prospection. Et si ensuite tu te sens pas assez confiant, tu reviens sur les C'est vidéos. Tu itères en fait. Voilà, tu vois que tu es un petit peu trop bas, hop, tu remontes au niveau. Et si en plus il y a une mission où on parle de quelque chose que tu connais pas forcément, ok, là à ce moment-là, je vais sur ce dont j'étais pas passé au départ, mais au moins je perds pas du temps parce que c'est vrai que quand on a une journée remplie, quand on a un boulot à côté, etc., il faut aller à l'efficience. C'est pour ça que je vais même refaire, je prends de la data de tout le monde, tu vois, là j'entends ce que tu me dis. De plus en plus, c'est des personnes qui connaissent pas le copywriting, qui nous rejoignent dans l'académie. Pareil, je prends leur feedback et tout ça, donc je pense que je vais faire un module spécial aux débutants, on va dire, Ouais. pour dire, ok, vous voyez tout ça, vous n'y allez pas, il n'y a pas de VSL, il n'y a pas de big idea, etc. Ça, c'est vraiment pour devenir un Ouais. top copywriter. Remplacez déjà votre salaire, 2-3 000 euros par mois. On parle pas de ça, on parle de ça. Ouais. Et je pense qu'on va faire un cours express, on va focus comme ça. Ouais, et puis de toute façon, je pense qu'après, les bases, il faut les maîtriser, ça c'est sûr. Mais je pense que de toute façon, après, on se forme en continu, en fait, en fonction des missions, en Ouais. fonction de ce qu'on doit faire. Et puis, c'est important, justement, de toujours revenir dessus, parce qu'il y a des choses qu'on zappe parce qu'on ne l'utilise pas tout de suite. Ouais. C'est sûr que si on ne l'utilise pas pendant, 3 mois, on oublie. Donc, c'est bien aussi de revenir là-dessus, de se recaler, et puis après, de repartir. Ouais, je pense que c'est une manière intelligente de se former, effectivement. Ouais. Et donc, on parlait de contrat long terme. Là, tu as eu, on a dit Tom, du coup, 600 euros les scripts. C'est ça. Et toi, c'est quoi ton focus, du coup? C'est de te prendre... quand est-ce que tu te sentirais assez à l'aise Est-ce que c'est indiscret si je te demande combien tu gagnes avec ton métier de prof? Alors, je gagne, alors on va dire 2500 euros. D'accord, ok. Donc parce que je suis en zone difficile, tout ça. Donc je gagne quand même bien par rapport à d'autres profs qui gagnent un salaire plus bas. Donc il faut que je vise au moins ça pour pouvoir prendre ma fameuse dispo. Ouais, je vois. Comment tu te sens quand tu touches la même chose, du coup, avec la première mission de Benjamin, pour quelques jours, au final, de travail? Alors Est-ce que franchement, ça débloque un truc? alors franchement, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Dingue, Parce que, en plus, voilà, comme je l'ai dit, moi, quand je me mets au travail, je fais pas semblant. Donc, Ouais. ça m'a pas pris un mois pour faire les mails. Ouais. Et 2500 euros. Je me suis dit, mais en fait, en quelques jours, effectivement, j'ai fait les mails. J'ai touché pareil que mon salaire. Donc, je me suis dit, mais si je fais ça 2 fois dans le mois, 5000 euros. Enfin, c'est fou, en fait. Moi, en fait, avant de découvrir le copywriting, même tout ça, je connaissais pas tout ce monde des métiers du net, tout ça, Ouais. et où en fait tu peux être super bien payé pour certaines prestations. Mais pour moi, je rêve. Enfin, Et c'est vraiment, ça, quand on a c'était tout le temps un prisme de salariat, de ok, c'est un salaire, c'est défini. On voit pas en fait la valeur qu'on peut Non. apporter. Pas du tout. Et puis moi, c'est ce que je disais, j'en parlais avec des amis justement. Bon, mes parents sont fonctionnaires, dans ma famille aussi, donc après on suit le moule. Enfin, c'est bête, mais Bien moi sûr. j'ai eu cette image-là, donc j'ai suivi. Mais quand tu découvres autre chose, tu te dis, mais en fait, je suis passée à côté de quelque chose. Enfin, Oui, alors, c'est fou. tu te souviens de ce enfin, moment, toi, où c'était Ah ouais. la première fois? Je me suis dit, mais en fait, vraiment, je me suis mis des œillères, en fait. Ouais. C'est comme si j'avais décidé de ne pas voir ce qu'il y avait à côté. Et je le disais, même si j'avais pu voir ça avant, c'est sûr que je l'aurais fait. Enfin, Ouais, c'était voilà, qu'une question de temps. Mais alors, t'as C'est eu ça. la meilleure réaction parce que
des fois, voilà, on sait pas ce qu'on sait pas. Tant que t'es pas tombé par hasard ou que quelqu'un t'en a Bah oui, parlé, c'est ça. tu peux pas savoir. Mais par contre, là où t'es génial, c'est que une fois que tu le sais, même si t'as du scepticisme, peut-être, et c'est même une marque intelligente pour moi au début de se dire. Attends, pause, ça a l'air trop beau. Comment ça, je peux gagner de l'argent en tapant d'émotion. Comment ça, il a Bali, etc. C'est normal de se dire, on va se poser, on va analyser la situation, mais au moins, t'as pas tout rejeté. T'as pas non, dit, c'est impossible, fake. T'as pas commenté quand les gens se mettent pub, menteur. Moi, non, pas du tout. Je me suis renseignée, justement. Voilà. Par contre, autour de moi, mon mari, par exemple, il m'a dit mais n'importe quoi, jamais ça marchera. Quand je lui ai dit que j'ai pris l'académie, il m'a dit oh là là, en plus, vu la somme et tout. Et finalement, maintenant, il me dit bah ouais, c'est vrai que là, tu gagnes bien quand même, hein. Et là, je suis contente. Je me dis voilà, moi, je savais. Je lui avais dit je sais pas combien de temps ça prendra, mais ça va marcher. Enfin, voilà, c'est exactement ça. C'est ça, en fait. Mais après, faut pas lâcher, parce qu'il y a des moments de down. Faut pas se mentir. Il y a des moments où, même moi, j'ai eu l'impression, je me suis dit bon, j'avais beaucoup de travail dans mon boulot de prof, j'étais fatiguée, ça marche. Enfin, là, j'avais pas forcément de clients et je me disais bah voilà, je vais peut-être arrêter et tout ça. Ouais. Mais voilà, faut rebondir. Je pense que c'est le jeu, il faut s'accrocher, faut jamais. C'est pour ça aussi qu'il y a le groupe. Des fois, il y a des gens, tu disais ta âge, c'est qui motive. Ouais. Moi aussi, je repasse. Je sais que j'ai déjà parlé à des gens. Déjà, des fois, il y a des gens qui m'envoient en fait un message qui me disent ok Théo, là ça fait 2 mois, j'ai pas eu de clients, etc. J'essaie toujours d'aller dans l'émotionnel et le rationnel. Je dis bah émotionnellement, je comprends et tout ça, bien sûr. Et après, on regarde le rationnel parce que ça les rassure aussi de dire bah en vrai, regarde, t'as pas prospecté aussi. Je sais que c'est dur, si t'as ton truc à côté, ton enfant et tout, mais. Et je donne des exemples, et là je donnerai toi maintenant. Regarde Marie, tout ça, t'as une belle interview, va la voir. Et c'est vrai, tu te rends pas compte à quel point les gens, ça va les motiver parce que des fois on a besoin de ça. Des fois, c'est comme des trampolines, tu vois. Tu montes, hop, tu trompes. Et hop, ils font un petit trampoline, c'est Marie là qui redonne. Ouais, c'est ça. Mais moi, je sais que j'ai pas mal parlé avec Anaïs ou avec Franck, qui parfois aussi me disaient mais si, regarde, nous on a. Enfin, surtout Franck qui disait mais regarde, moi, enfin, j'étais pas du tout destinée. Ben oui, il a tout quitté. Et puis, enfin, voilà. Donc il me dit mais non, ça va marcher, faut le temps, faut tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable d'être dans une communauté, entre guillemets, où on fait tous la même chose, où on se comprend et où ça aide, ça c'est sûr. Je pense que c'est essentiel, vraiment. Surtout, encore une fois, quand tu as un métier à côté et tout ça, parce que si tu te prends, et encore une fois, ça n'enlève rien au mérite, hein, mais quand tu te prends 1 an et que tu es un peu chez papa, maman, etc., mais encore une fois, les gars, si vous le faites, mais trop bien, et moi je l'ai fait, mais c'est vrai que c'est tellement plus compliqué comme tu dis, là, on est dans le réel, il y a des obligations, j'ai un enfant, en plus, j'ai payé quelque chose de cher, si mon mari ou ma conjointe, voilà, il faut quand même que je perde pas la figure, et puis c'est peut-être de l'argent commun, tout ça, il y a peut-être un crédit, ok, donc il y a des obligations. Donc du coup, comment on fait ? C'est à nous, je vais bouger le micro, c'est à nous dans la formation de mettre tout en œuvre pour que justement ça réussisse. Parce que quand les profils sont motivés comme toi, ensuite, ça ne peut que marcher quoi. S'il y a la bonne formation, ce que je répète à chaque fois, c'est sûr. Du moment que tu te formes avec les bonnes méthodes et que tu n'abandonnes jamais. Après, ça va marcher quand on ne sait pas, mais il ne faut pas abandonner. Parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression, par contre, qu'on ne va pas y arriver. Moi, je l'ai eu, mais c'est normal en fait. Ouais, c'est humain. C'est juste qu'il faut le temps. Et puis, c'est sûr qu'après, dans l'académie, quand on passe des tests, comme on est face à des bons copywriters qui sont bien formés, c'est plus dur de sortir son épingle du jeu. Enfin, voilà. Mais justement, il faut voir ça. Enfin, moi, c'est ce que je dis, je fais tous les tests. Si je les ai, c'est encore mieux, évidemment. Mais si je les ai pas, je me dis, je serai corrigée, je vais que progresser, en fait. Et je me dis, je vais atteindre après un niveau au fur et à mesure. Et après, voilà, ce sera tout bénef pour moi, en fait. Tout à fait. Tu me donnes une idée en plus, je pense, comme il va y avoir de plus en plus de clients à terme et qu'on va même mettre des partenariats avec des grosses entreprises aussi, peut-être des cabinets d'avocats, d'agents immobiliers, notamment sur Paris, parce qu'à un moment, quand je montais, c'était ça, quand je faisais réseaux secrets. Ça met du temps parce que c'est des grosses boîtes, il y a de la hiérarchie, etc. Ouais. Mais je pense que bientôt, ça va se faire. Et je pense qu'il va y avoir des tests séparés, tu sais, des tests plus pour les débutants peut-être, au moins ça enlève la concurrence, etc. Mais même en plus, c'est ce que je dis, c'est que par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu vois plus de tests de Franck, de Sherazade, de Martin, tu vois, Martin qui est dans la santé et tout ça. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils vivent de leur activité. Tu vois, quand tu avais lancé donc ça vous laisse le champ libre. Le test pour faire tes emails. Oui. Donc j'avais postulé. Donc là, Anaïs, Franck avait postulé. Bon, je crois que là, tu as eu un nombre de tests. Là, c'était très particulier. Ouais. Moi, j'ai été sélectionnée pour le second tour. C'est vrai. Et tu disais justement, au second tour, c'était pas finalement ces copywriters qui avaient plus d'expérience. Oui, tout à fait. Donc en fait, ça veut rien dire parfois. Mais face à des gros copywriters, quand on arrive dans l'académie, parfois on se dit mais en fait, ça veut rien dire. La preuve. En plus, ils sont full. Tu vois, Franck, il a Justine, il a Thomas. Martin, ça fait 100 ans que je ne l'ai pas vu dans l'académie, mais tant mieux pour lui. Ouais, moi, je ne l'ai jamais vu parler dans l'académie depuis que je suis arrivée. Il a des mois à 5 chiffres, tu vois. Sherazade, pareil, elle gagne bien sa vie, tout ça.
peut-être qu'elle met. Franck, il mettait des petits messages des fois pour motiver, mais il y a plus, tu vois. Il met des messages pour motiver ou il répond aux questions, mais sinon, c'est pas pour. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est ça, en fait, et c'est parce que du coup, ces copywriters-là, même SIAD, tu vois, il y en a plein qui vivent complètement de leur activité, mais qui sont en mode fantôme, en fait. Bah oui, parce que ils moi, ont raison, tu vois. j'aimerais être bientôt en mode fantôme. Je vais tu être vois. fantôme. Tu reviendras nous passer un petit coucou pour dire. Bah après, moi, je discute quand même sur le groupe, tout ça, donc je serai toujours de ce genre-là, mais j'aimerais bien me dire, ça y est, je suis de l'autre côté. Bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment comme je te l'ai dit en off, il y a aucun moyen que ça ne réussisse pas. Encore plus si après tu te prends comme tu dis, une dispo, oui, comme ça. Parce qu'en fait, là, c'est vrai que... T'imagines avec pas beaucoup de temps ce que tu as réussi à faire. Avec mon taf à côté, je peux pas faire autant de prospection que je veux. Voilà, c'est ça. Et même là, je peux pas non plus, comme là par exemple, on attend les résultats d'un test, je peux pas me permettre de prospecter à côté, parce que si par hasard j'ai le client plus un autre qui répond à ma prospection, ça c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, je me dis à un moment, je vais plus dormir. Parce que moi, il est hors de question que je fasse du mauvais travail. Enfin, voilà, je tiens à ce que mes clients soient... ça, par contre, il faut que ce soit fait. Mais au pire, celui qui a prospecté, tu dis, désolé, il y avait un autre client avant. Ouais, mais je me dis qu'après, je me grille. Donc, si j'ai la chance d'avoir... voilà. Mais après, il faut que je me ménage un peu de temps pour dormir quand même. Oui, bien sûr. Donc, parce qu'il y a mon taf, il y a mon fils, tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi. Je me dis, il faut calculer. Parce que je veux pas, après... devoir dire non, parce que ça veut dire que là j'avais potentiellement une touche hors de question que ce soit pour quelqu'un d'autre. J'ai travaillé pour. Voilà. Et en plus de ça, voilà, je veux pas dire allez, je prends, mais je fais du mauvais taf parce qu'il faut faire à la va-vite. Hors de question. Ça t'as raison, sinon vraiment ça te grille. Ouais, voilà, hors de question. Donc, et justement, le fait de faire l'inverse, de faire un meilleur taf que ce que les clients attendaient, etc., tu vois à quel point après ça t'ouvre des portes. Ouais. Tu trouves d'autres clients comme ça et après c'est moins compliqué en tout cas. Mais est-ce que du coup, là, je comprends tout à fait ce que tu dis. Voilà, on a parlé d'obligation du réel et tout ça. Tu peux pas te mettre à tout quitter d'un coup. Mais est-ce que c'est plus précis, plus réel dans ta tête de voir que tu as remplacé ton salaire avec certaines missions, de voir que là, en plus, du coup, tu as un contrat long terme de sûr. Tu en as 2, mais l'autre, tu as dit que tu attends les tests et la commission à 7,5%. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ce qui va être généré. Donc ça peut faire du 1000 comme du 10 000 euros. On ne sait pas, donc on ne s'avance pas. Mais par contre, Tom, dont on parlait, c'est 600 euros le script. Donc voilà, on a dit, même si c'est que 2, je pense que tu peux faire 3 parce qu'il carbure. Script, ça te fait 1200 euros. Est-ce que, avec tout ce qu'on vient de dire, en plus que là, tu as un client comme ça, tu te dis, bon, bientôt, je vais essayer parce que c'est juste, en fait, il me manque un autre client où j'ai pas forcément le temps, mais si j'ai plus mon job à côté, je vais y arriver. Alors en fait, justement, j'en discutais il y a pas longtemps avec mon mari. Ok. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Michael. Ok, Michael. Et en fait, voilà, on se disait, soit je tente de demander une dispo pour janvier. Je me dis, ça me laisse la fin d'année pour dire de trouver d'autres clients, et voilà. Ou soit je la demande en fin d'année scolaire prochaine, donc en juin. Et voilà. Mais après, c'est à voir aussi en fonction, parce que là, du coup, avec mon client dans le trading, je viens de terminer la mission. J'attends aussi, puisqu'on a parlé de long terme éventuel. Ouais. Là, voilà, j'attendais de clôturer la mission qui s'est très bien passée. Donc, c'est pareil, s'il me dit, bah, allez, on part sur le long terme, bah, voilà. C'est toi-même de faire ça, parce que tu imagines, il t'a payé 2800, c'est quand même, là, c'est un beau contrat, il t'a fait confiance. Tu me dis en plus que ça s'est très bien passé. Il est très content parce qu'en fait, du coup, moi, quand je travaille, c'est vrai que je leur dis, parce que pareil, lui, il disait, c'est mon bébé, voilà, donc c'est dur de déléguer. Donc je lui dis, de toute façon, tu repasses derrière. S'il y a des choses que tu veux que je remodifie, tu le fais. Le premier script, il a modifié 2-3 choses pour montrer un peu son univers, pas grand-chose. À partir de deuxième, il me dit, bah, j'ai plus rien à dire. Voilà, moi, après, j'ai compris. Génial. Et là, il me dit, bah, voilà, à chaque fois, là, j'ai fait 7 scripts, il me dit, c'est parfait. Enfin voilà, donc je suis super contente. Je me dis, et là, il doit se dire, ce qu'il disait, c'est dur de faire confiance à quelqu'un et qu'on doit repasser derrière. Et là, il repasse plus. Ça doit être un bonheur pour lui. Donc en fait, je me dis, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Ouais. Si ça se fait pas, tant pis. Mais là, je me dis, j'ai mis toutes les chances de mon côté parce qu'il voit qu'en fait, il n'y a pas besoin de repasser. C'est exactement comme... Et tu as engagé la discussion sur ce que vous pourriez faire plus largement ? Parce que là, c'était quoi ? C'était une page de vente ? Alors du coup, là, en fait, on refaisait des scripts de vidéos de vente et de vidéos de contenu gratuit. Ok, je vois. Parce que en fait, là, il les avait fait... classique, on va dire. Et là, il est plutôt parti dans l'univers où vraiment on rentre dedans, on est dans l'armée. Enfin, voilà, c'est des choses plus... Ah, mais c'est pas Benjamin ? Non, c'est pas Benjamin. Parce que aussi armé, du coup ? Ouais, non, mais alors lui, autant Benjamin, il est parti de l'armée et il a voulu s'en sortir. Ouais. Autant, pour lui, c'est le fait d'être... discipliné et d'avoir de se prendre entre guillemets un coup de pied au cul, parce que c'est vraiment ça. Lui fait des coups de bélier émotionnels. Il faut vraiment qu'on rentre dedans en permanence. Enfin...
Et voilà, donc du coup, moi, je les ai toutes refaites sous cet angle-là et Trop ça bien. lui plaît énormément. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, il a des pubs ou c'est que du organique, tu sais? De Il a un gros compte YouTube. toute façon, même en fait, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que du moment que tu as une grosse audience qui va voir Ouais, tout ce il y a contenu une- et que là, tu le refais avec ton branding et tout. Et il y a un gros, il est très suivi Ouais. aussi. Donc, je sais pas s'il y a des pubs. Ça, j'avoue, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il est très suivi. Hein. Ça, c'est... Franchement, en tant qu'entrepreneur, voilà, lui, il a une grosse audience, tout ça qui suit. Il se dit, OK, il faut que je refasse ce contenu, c'est nouveau branding, tout ça. C'est ça. Ça met du temps. C'est tellement important, on le sait, parce que bah, forcément, une vidéo qui va être vue par plein de personnes, ensuite, ça amène à un appel de vente, ça amène directement à une vente de formation. Enfin, il y a de l'argent en jeu. Et donc, le bonheur que c'est de trouver quelqu'un Ouais. qui sache le faire, déjà, C'est ça. qui soit compétente et en plus qui fait ce petit kilomètre en plus, comme il dit Franck à chaque fois, de bah, Ouais. voilà, là tu lui as dit au début, ok, je repasse, enfin tu peux repasser et puis moi je regarde tes Ah oui, feedbacks oui, et oui, tout. ça, il y a pas. Puis même, s'il y a des choses qui lui plaisent pas, tout Mhm. comme Benjamin qui était très pointilleux sur certaines choses, moi je repasse, je refais. Enfin, Ouais. après, on peut pas Ça, être. c'est hyper important. Surtout les premières fois, on peut pas être 100% dans la tête de la personne. C'est On ça. s'adapte, tout ça. Mais voilà, il suffit d'une fois et après c'est tout. Hein. C'est Moi, ça. j'ai bien compris ce qu'il voulait. C'est Mais c'est exactement le mindset qu'il faut avoir en tant que. Et puis c'est pareil, quand on a un client, je Partenaire. pense qu'il faut pas s'arrêter au fait de se dire bah voilà, c'est tout, je l'ai le client, je vais faire juste comme j'ai dans ma Sur tête. ton PDF. En fait, il faut après chercher. Enfin, moi, par exemple, mes clients, je regarde plein de leurs vidéos pour voir comment ils parlent, pour voir un peu leurs Mhm. mots. Enfin, par exemple, mon autre client, il a des mots très. J'aurais jamais utilisé. Ouais. Sims, Dom, des choses. Parce que lui, c'est dans son branding. Mais bah, il faut Ok, je l'utiliser du coup. Parce que sinon, on peut pas le savoir. Bah oui, tout à fait. Mais il faut faire des recherches. Et c'est ça. Et après, du coup, tu deviens indispensable. C'est ça. Et c'est vraiment ça qu'on essaie d'apprendre. C'est pour ça que je suis trop content que tu incarnes ces valeurs et que tu le fasses vraiment. Et franchement, encore une fois, je suis en boucle, là j'ai l'impression, mais c'est pour ça que les clients viennent. Parce que c'est trop rare les gens qui font ça. Et donc, si ça peut motiver des gens qui sont comme toi, Ouais. mais remplissez le formulaire avec plaisir. Ça veut pas dire que, comme elle a dit Marie, on va vous accepter. On est sélectif. Franchement, l'appel, quand c'était en Afrique du Sud, donc je me souviens très bien, dans la journée même, on avait refusé 2 personnes. Il y en avait une qui disait « Oh, j'ai vu qu'on pouvait gagner de l'argent ». Je suis en mode « Oui, on peut gagner de l'argent, mais… Ouais, il y a- Est-ce que tu as vu que quand même c'est une véritable compétence? C'est pas du Ouais. je sais pas, tu vas C'est pas on fait cliquer sur rien des et puis sondages, ça. tu vas- Bah voilà, non, c'est- voilà, oui, il faut travailler. En Mm. fait, oui, on peut gagner de l'argent, oui, on peut être libre, mais il faut pas croire qu'on fait rien non plus. c'est ça. Par contre, on le fait dans des bonnes conditions. Enfin, moi, je trouve ça Exactement. agréable. On peut faire ça d'où on veut. Ouais, Tout à l'heure, avec dans le plaisir. TGV, je relisais un de mes scripts. Bah, Ouais. c'est pas le problème, en fait. On peut le faire de n'importe où. Ouais. Mais on peut le faire de chez soi. Ok, on est bien, mais il y a du travail à faire, en fait. C'est C'est pas ça. juste faut. Enfin, moi, je sais que je repasse plein de fois sur mes mails, sur tout ça, parce que vraiment, je veux que ce soit parfait. Ouais, en plus, à ce côté perfectionniste. ouais. Ouais, mais je pense que c'est ça qui peut faire aussi la différence. C'est un Ouais. peu comme le kilomètre en plus de Franck. C'est le fait Exactement. de vraiment de donner une prestation Bah, au c'est top. ça. Après c'est une question. C'est tellement logique au final. C'est comme si je dis, tu vois, là, on est à Paris. Comment il s'appelle? Cédric Grolet. Je sais pas si tu vois qui Ouais. c'est. Ouais, Bah, il y a toujours une queue, mais de malade devant chez lui. J'ai jamais pris, alors que je suis venu plein de fois à Paris, etc. À chaque fois, j'ai jamais pris un croissant ou les fameux trompe-l'œil qu'il fait parce qu'il y a trop de queue. Pourquoi il y a trop de queue? Bah, juste parce qu'il fait quelque chose de différent que tout le monde, tu vois. Et ça veut pas dire que c'est facile, mais waouh, quel résultat aujourd'hui C'est est ça. là. Et en copywriting, c'est pareil. Pourquoi on irait chez toi en tant que boulangerie s'il y en a 10 à côté? Bah, parce que tu fais quelque chose de différent, parce que tu te donnes. Et ceux qui sont pas prêts à le faire, bah, peut-être qu'aussi à un moment, il faut se remettre en question et se dire que je dis pas que c'est une mentalité de salarié, mais c'est une mentalité de j'ai pas envie de faire ce petit truc en plus parce que en tant qu'entrepreneur, il faut que je me bouge un peu, faut que je prenne. C'est pas un risque, mais il faut que voilà, moi-même je m'écoute. Ok, tiens, j'ai ce sentiment, il faut que je dise ça à mon client. Tiens, en vrai, attends, c'est pas assez bon. Tiens, je vais repasser. À un moment, si tu fais pas les choses qu'il faut Ouais. pour avoir des résultats différents que des autres, ne le fais pas. Mais si tu le fais après, ouais, effectivement, dans un an, les C'est ça, personnes te diront mais comment tu fais, Marie Ça pour, paye, mais il faut se donner les moyens. Voilà, Voilà. c'est sûr Pas de que secret. c'est pas en claquant des doigts et hop, ça. Non, C'est ça. il y a du travail derrière, ça Ouais. c'est sûr. Et tous ceux Moi, qui ont je- réussi, je pense qu'ils ont beaucoup. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a le bah travail de alors là, l'ombre, quoi. Enfin voilà, on voit 100%. pas, mais. J'ai le seul point commun que je vois. Là, j'étais au WeWork, comme je te disais, donc j'ai vu Thomas. Il y avait Antoine aussi, du coup, comme je t'ai dit, hein, j'ai dit voilà, je vais voir Marie et tout ça. Et le point commun entre toutes les personnes, même celles qui ont un énorme succès, j'ai rencontré des gens qui faisaient des dizaines de millions d'euros et tout. À chaque fois, t'as des femmes, t'as des hommes, t'as des vieux, des jeunes, des grands, des petits, ce que tu veux. Mais le seul point commun, c'est ok, je lâche rien, quoi. C'est Je ça. suis obsédé, je veux faire du bon taf. Je vais pas lâcher, même s'il y a des hauts, des bas, etc. Je vais le faire. Et puis au bout d'un moment, ça devient marche. plus facile et ça marche. Et en plus, voilà, comme on dit, ça devient plus facile. Donc
Ouais. Tu peux augmenter tes tarifs, c'est après tes prestataires de services Ça. et tout ça. Trop, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi déjà, est-ce que... Ouais, franchement, dis-nous, c'est quoi ton avenir idéal là dans 1 an, peut-être si tu prends ce truc en janvier. En tout Ouais. cas, Michael, fais confiance à ta femme, c'est trop bien ce qu'elle fait. Et bravo toi aussi pour lui avoir fait confiance parce que c'est pas facile, il y a souvent des décisions de couple. Ouais, et puis alors, je veux dire, j'ai eu quand même de la chance parce que du coup, avec notre fils, c'est pas toujours évident. Ouais. Comme il voit que je dois travailler à côté, parfois, bon, il l'occupe pour que moi je sois au calme, tout ça. Donc ça, j'ai de la chance Bravo. aussi. Il m'aide Quel homme, alpha. pour que moi, je puisse bien bosser aussi à côté. C'est beau. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Eh bien, que je trouve assez de contrats à long terme pour remplacer mon salaire. Ouais. Après, je viserai plus haut parce que voilà. Ouais, t'es ambitieuse. Ouais, je suis ambitieuse. Ouais, je Mais, sens, c'est beau. mais déjà, voilà, remplacer mon salaire, pouvoir bosser de chez moi, Mhm. voilà, être libre, comme je disais, de profiter de mon fils, être Ouais. là pour lui à l'école, enfin des choses que je peux pas faire actuellement. Et voilà, c'est simplement ça. Écoute, je suis sûr et certain que ça va le faire. C'est pas possible autrement. Déjà, avec pas trop de temps, tu as fait. Ouais. Tu te rends compte, franchement, c'est. Est-ce que tu arrives des fois à prendre du recul, à dire. Parce qu'en plus, tu m'as dit que tu es rentré en février. Ouais. Bah oui, c'est ça. J'étais Ouais, c'était là-bas. à cette Oui, tu m'as envoyé un période. message vocal de l'Afrique du Sud. Je C'est me vrai, rappelle. tu te Ouais, souviens ouais. Mais c'est ça, franchement, la vie de copywriter, après, c'est aussi ça, c'est de te dire, bon, bah. En plus, j'étais à Paris, parce que comme je disais, je faisais que monter pour le réseau et tout. Et avant, j'ai dit, en vrai, là, j'oublie que je suis libre quand même. Je peux partir où je veux. Il fait froid. Moi, je suis pas de base de Paris. Hein. Là, vous voyez à Paris et tout, mais moi, je suis dans le sud, tranquille, avec le soleil. Et c'était la grisaille. Et je voyais les gens, voilà, avec la mine déprimée, etc. Je fais, bon, je vais partir là. Où je Ouais. pars, je sais pas si tu vois qui c'est, Ethan. Ethan, c'est un ami à moi. Parce Oui, que je des pense fois, que j'ai déjà vu. ouais, Oui. parce que des fois, je le mets dans les stories et Ouais. tout ça. On s'est la lutte là, je reconnais. Vas-y, filme ça. Le vlog qui est jamais sorti, on peut le faire là, tu vois, juste la lutte comme ça. Ça 10 fait minutes. 2 ans qu'on attend le vlog de Tenerife. Et du coup, il m'avait appelé en visio, sur WhatsApp comme ça, vidéo. Il me dit ok, il y avait les montagnes derrière lui, il était sur un rooftop, il faisait du sport. Il me dit oh, hier j'ai vu des pingouins, là demain on va voir des flamants roses et tout ça, c'est trop bien, viens. Je fais vas-y. J'ai réfléchi un soir, j'ai pris les billets. Et déjà c'était bien parce que j'ai appris qu'il y avait plein d'entrepreneurs là-bas sur place. Ouais, J'ai j'ai revu vu, Justine ouais. en plus, et après ça m'a fait rencontrer d'autres mondes, etc. Donc, toujours réseau secret. Mais c'est tellement kiffant quoi. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir gagné à la vie. Merci copywriting. Tellement kiffant. Mais j'aime bien ce que tu dis aussi parce que la vie de copywriter, c'est pas non plus tout le temps ça. C'est pas tu vas partir dès qu'il fait froid à l'autre bout du monde. Sincèrement, tu sais, c'est ce que je dis dans la pub qui Oui. est la plus vue. Là. Je me suis levé avec mon jus de clémentine, Ouais. etc. Des fois, j'ai mes potes qui me taillent sur ça. Mais je dis, mais les gars, c'est la vérité. Tous les matins, je suis là, je bois mon petit jus, je suis tranquille. Je me dis, waouh, si je veux là, pendant 1 heure, je joue aux échecs. Je kiffe Mais les c'est échecs ça en ce que moment. moi, le matin, c'est timé. Il y a une alarme à laquelle je sais que je dois absolument partir, sinon je vais être en retard. Enfin, Ah ouais. le problème, c'est ça, c'est que c'est toujours la course. Après, je vais pas dire, hein, si par la suite, je gagnais vraiment bien, une fois de temps en temps, se faire un kiff et partir. Bien sûr, bien sûr. Parce que voilà, là, je Ça peux fait me partie faire du plaisir, game. mais c'est Mais au vrai quotidien, que ce qui est important, au quotidien, c'est pour d'être moi, libre. c'est avoir le temps et puis être moins toujours speed. Parce que là, c'est vrai que, bon, je vais pas me plaindre, je pense qu'il y a pire que moi, mais c'est vrai que si je pouvais avoir plus de temps pour moi, pour mon fils, pour ma famille, ce serait vraiment parfait. C'est ça. Franchement, j'ai vraiment hâte que tu me tiens au jus hein, quand tu T'inquiète. prends pause et tout ça. On se refait même une interview Sans problème. dans 1 an pour voir parce que les résultats auront été. Après, on peut vraiment atteindre. J'ai dit Martin, tu vois, cadre dans la santé. Bon bah forcément, c'est un bon salaire. J'ai toujours l'impression que c'est même pas mon élève, que c'est un mensonge. Heureusement que je l'ai eu en interview parce qu'il dit ouais, tu sais, il est en Albanie, il voyage comme ça, il dit je multiplie mon salaire par 4. Là, vous voyez, je passe mon temps à voyager, je peux travailler que le matin. Je gagne, c'est très cliché, mais je gagne 4 fois le salaire que j'avais alors que j'étais cadre avant. Tu vois, c'est énorme. Ouais. Mais tu peux le faire. Il n'a pas fait du jour au lendemain, mais tu peux le faire. Et je pense que tu es de ce genre de profil parce que tu vas pas t'arrêter à ça. Ouais. Et il n'y a rien de mal à vouloir juste remplacer son salaire, c'est déjà génial. Mais effectivement, si tu veux après gagner 5 000, 6 000, 7 000, tout ça,
franchement, c'est possible. Hein. Bah, c'est C'est ça, quand même parce qu'une question de maths, en fait, comme tu l'as dit après. c'est ça. Bon, après, de toute façon, voilà, déjà remplacer mon salaire, c'est la première étape parce que c'est la première étape pour pouvoir arrêter de travailler, forcément. Mais après, c'est vrai que je me dis, après, je suis assez ambitieuse. Pas travailler beaucoup, enfin, disons que je veux pas travailler autant que là, c'est-à-dire être plus disponible. Maintenant, travailler de chez moi, quand mon fils est à l'école, moi, je peux travailler toute la journée. Enfin, ça, c'est pas. En plus, tu kiffes ce que tu fais. Après, c'est Ouais. cool le copywriting. Je pense Donc, que maintenant, t'aimes bien. moi, j'adore même. Enfin, parfois, je me relis, je me dis, oh là, j'ai été bonne. Ouais, Ah là, non, ça, c'est enfin, trop bien. voilà, c'est vraiment le truc. Non, non, donc c'est ça. Donc, ouais, je m'arrêterai pas là, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, parce qu'on fait pas. C'est pas un nouveau métier que tu fais en disant juste. Enfin, le but, c'est pas de faire une reconversion professionnelle pour avoir envie d'en refaire une autre derrière, de se dire. C'est ça. Oh, c'est chiant le copywriting. Après, bon, il y a non. des gens qui peuvent se dire, bah, ça suffit, comme ça, je gagne vraiment beaucoup de temps. Mhm. Bon, moi, je suis ambitieuse, j'avoue que Oui, je veux oui, oui. plus. Mais je veux dire, chacun. même ceux qui restent classiques, tu kiffes ce que tu fais. Quoi. C'est Ouais. aussi, tu fais de l'argent en faisant quelque chose que tu aimes. Quoi. Je vois ce que tu veux dire, ce truc de se dire, putain, en vrai, là, mais c'est vrai, il a rapporté de Mais l'argent. parfois, et tout, quand j'ai je me bien lis, fait. je me dis, oh, mais vraiment, là, j'ai été, mais comme il fallait. Enfin, et parfois, je me dis, ah, là, ça va pas. Enfin, C'est voilà, c'est mais gratifiant, franchement, mais c'est de vrai voir que son je me- résultat, enfin de Ouais, voir c'est son ça. travail qui a des résultats. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens me disent, parce que du coup, de plus en plus de salariés qu'on a, et les gens me disent, franchement, j'ai pas assez de reconnaissance Ouais. dans mon job. Quoi. Alors, moi, j'ai de la chance. Comme je disais, je suis en zone difficile, donc on est assez proche des élèves et des parents. Moi, T'as le résultat, enfin, j'en t'as le ai un feedback peu. J'en ai un peu. Mais, enfin, des élèves et des parents, pas forcément Ouais. de la hiérarchie. Ça, par contre, voilà, Ouais. on est là, c'est normal. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce Mais- sentiment normal. Mais ouais, c'est clair que des parents, ils doivent te dire, ah, putain, tu fais des trucs bien et tout. Ouais. Ouais. Bah, au début, alors, enfin, mon père est le premier à avoir dit, bah, fais, enfin, lance-toi si tu veux. Mais il m'a dit, bon, juste fais attention, va pas tout quitter pour. Ah oui, c'est normal. J'ai dit, hein. bah non, justement, moi j'ai la sécurité de pouvoir prendre d'abord la dispo, tout Mhm. ça. Donc, mais ils me soutiennent aussi. Mon père me donne un coup de main, même parfois, sur certains trucs où je suis pas, Ouais. je suis pas au point. Donc, Trop bien. T'as une famille. En plus, là maintenant, ils voient que ça marche, donc les gens Ouais. sont avec toi. C'est trop bien. Non, mais franchement, comme je dis, mais sincèrement, je suis certain. Parce que bah, là, déjà, en plus, t'as un contrat à long terme. Ouais. C'est minimum 1002. Rien que lui. C'est ça. Oh, ça, c'est C'est ça. sûr. Si en plus, après, on parle vraiment rationnel, si après tu quittes, tu vas peut-être le chômage, du coup, tu touches le chômage. Non, du coup, par contre, Ah, on n'a du pas. coup. En tant que fonctionnaire, on n'a pas. Du coup. Ok, putain, tu Mais, vois, je suis déconnecté de la réalité. Non, mais ça, après, c'est parce que après c'est particulier. La fonction publique, c'est Ok. encore autre chose. Mais justement, je me dis, si après j'ai plus de temps, je pourrais faire plus de prospection. Enfin, Oui. après, en fait, c'est juste qu'il Il faut faut juste oser. un autre client C'est parce qu'en fait, il comme faut Tom. oser sauter le pas, mais je veux prendre le moins de risques possible parce que forcément, il y a le crédit, il y a tout ça. Mon mari peut pas tout assumer, c'est normal. Je comprends. Donc, faut juste réduire le risque. Quoi. Mais c'est vrai que ouais, pour quelqu'un qui n'aurait pas été dans l'éducation nationale, je lui aurais conseillé de se lancer, franchement, genre dès demain, c'est possible. Oui, eh ben, franchement. Parce que tu as le chômage d'après, Si j'y avec avais- un client. C'est tu ça. vois. Si j'y avais pas été, je pense que c'est ce que j'aurais fait parce Ouais. qu'avec le chômage plus un client, bah, c'est sûr que j'aurais décollé. C'est ça. Maintenant, là, c'est un peu plus compliqué justement à cause de ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien que je calcule. T'attends de trouver deux sur le deuxième client. C'est ça. Et là, c'est pour ça, je veux dire, je fais du bon taf, quitte à me coucher plus tard. Ouais. Là, cette semaine, j'ai pas beaucoup dormi parce que, mais voilà, enfin, je me dis ça, c'est pour que ça paye derrière. Ça a payé, c'est ça. C'est ces mini sacrifices pour au final avoir C'est ça. une vie qui change, mais totalement. Quoi, C'est ça. après, ouais. Sans parler de, voilà, hein, on le sait, mon branding anti-Dubaï, etc. Sans parler d'aller louer des lambeaux à Dubaï et tout ça, mais juste, ça change tout, de se lever à l'heure qu'on ça. veut, prendre le temps, être là avec ses enfants si on en a. Tu vois, je lisais un mail aujourd'hui, un créateur de contenu que j'adore, justement, qui a un peu ce même discours, et il disait, ok, c'est pas, les gars, c'est pas le truc le plus sexy ce que je vais dire, mais au moins, si un dessert il coûte 12 balles au resto, vous en avez envie, vous réfléchissez pas, quoi. Enfin, C'est vrai. c'est des petits trucs comme ça à la con. Je sais que moi, maintenant, je kiffe. C'est vraiment, c'est tout bête, hein, mais je sais pas, une fois sur deux, j'aime pas cuisiner. Voilà, j'aime pas cuisiner. Une fois sur deux, je vais à la boulangerie en bas de chez moi, je prends un sandwich. Ok, je sais que si j'écoute mes potes et tout, c'est mais tu dépenses un peu d'argent pour rien, fais-toi des pâtes, nana. Je suis en mode, mais mec, je fais de l'argent pour ça, je kiffe ma vie. Je vais pas acheter un Range Rover, par contre, laisse-moi prendre mon Pambagna. Ah, c'est Ça, vrai je que kiffe. c'est pareil. Là, du coup, je reviens vendredi pour ta soirée. Oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié qu'on faisait ça. Ta soirée et c'est pareil, donc là je regardais les prix des hôtels, enfin voilà, Ouais. et je me dis ben bientôt j'aurai plus besoin de me casser la tête. Bon, déjà là je peux prendre un bon hôtel, mais bientôt voilà, je pourrais me dire allez hop, je prends celui-là, je réfléchis Fais un même petit pas. kiff. Ouais, Ouais, et puis voilà. après, en plus, tu as ce truc de. Ça, c'est quand même un truc de fou quand on compare avec le salariat, c'est je fais de l'argent quand je veux au C'est final. Parce que soit je dis à mon client actuel, tiens, viens, on lance ça aussi.
quand t'es partenaire, après, ok, on teste ça et tiens, sur commission, soit tu trouves juste une autre petite mission à Ouais, côté. une petite mission. Ou même, moi, je me dis, avec un script pour Tom, hop, 600 € qui C'est rentrent. ça. Enfin, Tu voilà. te rends Donc, compte, c'est un truc de fou, quoi. bah ouais, non, mais c'est pour ça. Donc, et ça, en fait, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Vraiment. Mais avant, c'est même pas que je voulais pas voir, c'est que je ne savais même C'est pas que que tu ça savais pas, c'est existait, ça. en fait. C'est vraiment ça. Et après, quand tu le découvres, mais là, ça change tu vois Mais plus oui. les choses de la Mais même oui. façon. C'est dingue. Non, mais franchement, Mais c'est oui. dingue. Je suis trop content que tu dises ça. Parce que c'est exactement ce qui m'arrive. Je le raconte à chaque fois. Je dis, moi, quand j'ai découvert ça, c'était avec les vidéos d'Antoine BM et tout ça. Et je vois des gens qui sont voilà, en Thaïlande et disent, oui, je gagnais avec mon blog, business en ligne et tout. Et vraiment, je fais pause sur la vidéo. Je suis en amphithéâtre à l'IUT. Je fais, mais attends, quoi? Genre, on peut gagner? Qu'est-ce qu'il y a là? Et j'ai l'impression que c'est une caméra cachée. Tu sais, je regarde un peu comme ça autour de moi. Je fais, mais attends, quoi? Et je me souviens, franchement, j'ai pas assisté à l'amphi d'après, l'amphi déco. Pardon, monsieur Sousté. J'étais pas là. Je me souviens très bien. J'étais genre dans la cafette, en train de regarder les vidéos justement. Et là, je me renseigne à fond sur ce monde. Et je fais, attends, comment ça? Je tape comment gagner de l'argent en ligne, etc. Formation. Et je découvre tout ce monde. Et petit à petit, bah, après, j'ai découvert le copywriting. Et c'est là où, en fait, ouais, quand après, tu vois que tu peux générer de l'argent de par tes compétences que tu as prises quand tu connaissais rien il y a encore quelques temps, parce que tu es motivé à faire du bon taf, que tu as eu la chance peut-être d'entrer dans une bonne formation et que tu lâches rien et que du coup, tu t'engranges de l'argent comme ça et tout, tu te dis, mais plus jamais je vais lâcher, c'est impossible. C'est ça. Et Tu peux puis, revenir en arrière. ouais, non, c'est ça. En fait, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait il y a l'avant et l'après. C'est vrai. Hein. Maintenant, voilà, je reste fonctionnaire, je fais bien mon travail, mais dans ma tête, c'est plus je serai prof toute ma vie. Dans ma tête, c'est focus à chaque fois, c'est maintenant il faut que j'y arrive, faut que je puisse devenir copywriter à temps plein. Donc, vraiment, il y a l'avant et il y a l'après. Et il y a un nouveau chemin qui s'est ouvert là sur le côté. Exactement. Tu l'as un peu exploré, tu te dis, mais en fait, c'est trop beau là-bas. C'est ça, et je me dis, maintenant, je ne peux aller que par là-bas. Enfin, je vois. Je comprends. En fait, je pense que c'est pas possible de revenir. Voilà, en fait, je me dis, c'est plus possible de me dire, allez, j'arrête, je retourne dans le moule, entre guillemets. C'est plus possible. Maintenant que je connais, c'est plus possible. Marie, tu as le meilleur état, 100%, tu as l'état d'esprit des gens qui réussissent. Tu as celui que j'avais avant, que les meilleurs élèves ont réussi. Ça, 100%, ça va le faire. Il faut juste un peu plus de temps et tu vas te lancer. Et en plus, c'est même pas incertain, c'est tu as déjà ce client. Voilà. Tu en as même deux, c'est juste qu'on parle pas de l'autre parce qu'on ne sait pas encore les commissions. C'est ça, il faut attendre de voir ce que ça donne. Si tu l'as bien ciblé et que toi, tu fais du bon travail, ce dont je ne doute pas, tu vas aussi gagner de l'argent avec ça. Et je suis sûr que dans pas longtemps, tu m'enverras un message pour me dire, bon, ok, là. Ça y est, je me lance. Et puis là, voilà, pareil, je vais pas arrêter de postuler à tous les tests de l'académie, donc ça se trouve, j'en aurai d'autres. Donc, tout à fait. Mais il faut rien lâcher. Là, déjà, il y en a deux autres qui arrivent. Hein. Voilà. Tu peux savoir, tu peux être sûr que je vais y postuler. Peut-être je les aurai pas, mais moi, je postule. Est-ce que tu vas avoir le troisième comme ça peut être beau. Hein. Et ouais. Franchement. Il y a eu une autre demande de la part d'un client. Donc ça, c'est génial. Et je te parle même pas en plus du client que je lui ai apporté juste après, parce que j'ai vraiment adoré l'échange avec Marie. Et je lui ai apporté Jolan, qui a la page Boursegram. Pareil, un excellent client aussi que j'adore, de la même valeur que Benjamin Delos que je t'ai montré. Et donc, elle a eu encore un autre contrat. Bah écoute, on va en parler. Et en tout cas, c'était excellent comme interview. Je pense que ça a motivé plein de gens. Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui sont encore là? Parce que ça, c'est des gens très intéressés. C'est des gens qui sont en mode, bon, ça leur a parlé tout ce qu'on a dit. Ils sont reconnus en toi. Est-ce que, à l'ancienne Marie, tu vois, qui regardait aussi une interview comme ça, qui peut-être pensait que c'était pas possible, peut-être arnaque, etc., essaie de te rappeler tout ce que tu pensais, et qu'est-ce que tu lui dirais à cette ancienne Marie? Eh ben, je lui dirais qu'en fait, il faut oser se faire confiance, parce que moi, quand j'ai découvert le copywriting, tout de suite, je me suis dit, ça, c'est fait pour moi. Et quand on a ça, quand on se dit, mais si, c'est quelque chose qui me plairait, je pense qu'il faut oser se faire confiance et se lancer. Et se lancer avec avec la bonne formation. Parce que tout seul, je pense qu'on peut y arriver, mais ça va prendre je ne sais combien de temps. Enfin, voilà, ça va prendre. Et je pense vraiment qu'il faut avoir un feedback sur ce qu'on fait, parce que c'est le seul moyen de progresser vite. Donc voilà, en fait, c'est se dire que oui, quand on investit dans une formation, c'est un prix, mais c'est un investissement sur soi. Parce que moi, là, je l'ai complètement rentabilisé, je l'ai dit, je suis même bien au-dessus. Et je compte pas m'arrêter là, en fait. Donc, c'est vraiment que le début, il faut se faire confiance, en fait, et il faut sauter le pas. Ouais, on n'a pas l'habitude, parce que souvent, quand on est bien dans sa petite routine, dans sa zone de confort, on se dit pourquoi ? Pour avoir mieux, en fait. Ouais. Mais pour avoir mieux, l'entre-deux, ouais, c'est un peu moins confortable, parce qu'il faut faire des sacrifices, il faut ça, mais derrière, il y a encore mieux, en fait. Il faut se faire confiance, et puis il faut investir en soi, en temps, en argent, s'il faut, tout ça, et il faut foncer, quoi. Magnifique, ça va motiver les gens. Tu recommandes du coup l'académie à ce genre de profil? 100%, parce que déjà j'ai eu les bonnes méthodes, puisque là je continue avec tout la checklist magique, tout ça. Là je les ai sur mon PC, quand j'ai besoin j'ouvre tout ça. Et une fois qu'on a les bonnes méthodes et tes retours surtout,
Voilà, on peut que faire la différence. Ça prend le temps que ça prend, mais voilà, ça va marcher, quoi. Trop bien. Franchement, je te remercie pour être venu, pour avoir accepté l'échange. Oh, bah, de rien. Avec plaisir. Ouais, j'étais contente même qu'on se rencontre et tout. Ouais. C'est une chance. Enfin. Franchement, c'était génial. Je pense que ça a motivé beaucoup de personnes. Et du coup, écoutez, Marie a tout dit. Voilà, je sais pas quelle caméra regarder, etc. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui sont encore là, osez, faites-vous confiance, c'est ça que j'allais dire. Voilà. Et au moins passez le premier pas qui est gratuit, mais que peu de personnes font, qui est de remplir un formulaire. Ouais. Remplissez, comme on a dit, on va pas essayer, c'est pas du closing, comme on dit, on va dire, ok, j'ai pas dit à Antoine, il faut que tu prennes tout le monde, etc. Moi, je vis sur le long terme, je veux des interviews comme ça avec les élèves, et ça passe par des profils. Mais Antoine, de toute façon, il force pas à vendre, hein. Il explique, et je pense que... Il a obligation de jarter beaucoup de monde. Si on a, de toute façon... Moi, j'ai vu tout de suite avec lui, quand il m'a parlé, je me suis dit, c'est fait pour moi. Ouais. En fait, mais voilà, il force pas, c'est tout. Comme toi, en fait, qui sont déjà en mode, ça me parle, quoi, le copywriting. C'est ça, en fait. Après, ça coûte rien de faire ce premier pas, mais de toute façon, si on fait le premier pas, on va plus en arrière. Il y a déjà une petite idée en tête. Voilà, et c'est justement pour ça ensuite que l'appel est là, pour voir si la personne, on peut vraiment l'aider en fait. L'appel est là que pour ça, pour voir si elle peut nous apporter quelque chose dans le programme. Et c'est pas en mode est-ce que tu as des compétences, c'est est-ce que tu as un bon mindset, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Et nous de voir si, en fonction de ce qu'elle dit la personne, parce que si elle dit ouais, mais en vrai, moi j'aime pas écrire, mais franchement, oui, non, on peut pas t'aider. C'est pareil, si on n'aime pas être sur l'ordinateur un certain temps, parce que ça prend quand même du temps, c'est tout. Si on est plutôt du genre à vouloir toujours être debout, c'est pas fait. Tu fais le bureau debout, moi c'est ce que je fais maintenant. Oui, mais voilà, mais je veux dire, après, il faut être clair. Il y a quand même, voilà, il faut savoir dans quoi on s'engage. Voilà. Mais quand on s'est bien renseigné, quand tout ça, non, moi je regrette absolument pas. En fonction de la personne, on fait un appel, on voit. En fait, on veut les personnes les plus motivées parce qu'on sait que les personnes comme toi, on va les aider. On le sait, la formation, voilà, je veux dire, ça fait 6 ans que je fais ça, 3 ans pour moi, 3 ans pour des clients. Alors en plus, j'apporte des clients sur plateau d'argent. Vraiment, c'est la seule et unique formation en France qui fait ça. C'est un truc de fou. Là, il y en a eu 3. On est le 6 septembre, il y en a 3. Il y en a, comme je t'ai dit, du coup, il y a Jonathan. Il y a Leïla, là, que je vais envoyer. J'ai eu l'appel justement hier. Donc c'est moi, elle m'a tout dit, renvoyer questionnaire et tout. Je vais, hop, ce soir, tu verras justement, il y a le test. Et tu peux le passer avec plaisir. Oh oui, deadline lundi, voilà. Et il y a Jolan, un autre réseau secret, pareil. On s'était vu à Paris, etc. Il est dans l'ordre, ce qu'on appelle ça. Secret du réseau secret, c'est vraiment, je ne peux pas trop en parler. Et du coup, il a dit, ok, Théo, j'ai besoin d'un copywriter, tout ça, page de vente. Et je pense qu'il a un beau business aussi. Je pense que ça peut faire long terme avec des emails et tout. Et du coup, ouais, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses au sein de l'académie qui sont peut-être pas disponibles ailleurs. Pour ceux qui découvrent là, le copywriting, voilà, je pense que t'en as très bien parlé. On voit maintenant à quel point c'est plus clair. C'est pas un truc obscur, il y a des entreprises qui veulent nous payer pour faire encore plus d'argent. Regardez Marie. Donc, on s'appelle. Ça sera peut-être pas moi directement, où je suis occupé à closer les clients justement pour les élèves de l'académie. Vous aurez peut-être Antoine comme Marie, peut-être un autre parce que l'équipe s'agrandit de plus en plus. Plus tu vas tout rencontrer justement vendredi. Oui, j'ai hâte. Ouais, on fait une soirée ensemble pour montrer à tout le monde que c'est bien réel. Et c'est génial. Donc remplissez le formulaire et merci Marie. Et nous, on continue à se parler en off et on voit pour les tests. Ça marche, super.